Re'ena. Be'inyan ha'ona'a. Regarde s'il te plaît, en ce qui concerne la ona'a, il y a deux sortes de onaot. Onat dvarim, c'est blesser quelqu'un. Onat mamon, c'est rouler quelqu'un. Lui vendre un article qui vaut 100, lui vendre cela à plus que 100. D'accord? S'il y a un prix fixe sur le marché, on a vendu à 1/6 de plus du prix que ça coûte, donc 1/6 c'est environ 16,06%, 16,666%, d'accord? Donc tu as vendu le truc à 117 shekels, alors la vente peut être annulée. Si c'est moins, la vente n'est pas annulée, mais il faut que le vendeur rembourse l'acheteur de la somme qu'il a, entre guillemets, volée, d'accord? Ça s'appelle une hona'a. Alors, nous dit, combien c'est facile pour l'homme d'être tenté et de trébucher. Qui lui, à prime abord, il lui semblera que c'est bien d'essayer d'embellir sa marchandise. Bene Anashim, aux yeux des clients, ou istaker begiat kapav, et par le travail de ses doigts, d'accord, gagner sa vie. Les Daber Alev va connaître, parler au cœur de l'acheteur, les manitratzel pour qu'il accepte d'acheter la chose. Ils diront à propos de cela, Yeshari, Niskar, quelqu'un qui sait bien se débrouiller, alors il sera récompensé, qu'il aura fait des bonnes ventes. Yat Harutzim Ta'ashir, c'est tous des versets, d'accord, la main du zélé enrichira. Omnam, cependant. S'il ne sera pas extrêmement pointilleux et bien mesurer ses actions. C'est aussi un verset. À la place d'un grain de blé sortira une ronce. Car il transgresse et trébuche dans le péché de la ona. Pour laquelle on a été averti. Lotunu ish et amito. C'est le verset de la Torah qui nous enseigne nous interdit de rouler son prochain. Donc tu peux vanter les qualités de la marchandise que tu vends. Mais il ne faut pas mentir, il ne faut pas omettre les problèmes. Et c'est très facile. Quelqu'un fait une affaire, c'est que s'il dira quelque chose, c'est perdu. S'il ne dit pas, il gagne 10 000 euros. Il faut beaucoup d'honnêteté, de courage pour être honnête. D'accord? Et au contraire, lui, voilà, je suis un bon vendeur, on appelle ça un bon commercial. D'accord? Un bon menteur. Et on dit, nos sages de mémoire bénie, de rouler aussi un goy, c'est interdit. Les gens croient qu'à les goy, on peut faire ce qu'on fait. Au contraire, je vais expliquer aujourd'hui que c'est pire. Au Kraktiv, et cela est écrit clairement, le reste du peuple d'Israël ne feront pas du mal. Elles ne diront pas des mensonges. La chantarmite, il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage de roublard, quelqu'un qui roule les gens. Le Chanamro, et comme ça il est écrit aussi dans le Talmud, on ne peut pas frotter beaucoup les anciens ustensiles pour qu'ils aient l'air d'être nouveaux. Tu vends un ancien ustensile en tant que nouveau. C'est de la ona, c'est interdit. En marvin, perot, baperot. On ne peut pas mélanger des fruits avec des fruits. Tu as des beaux fruits, tu as des moins. Tu mélanges, tu mets un peu de mauvais fruits dans les beaux fruits. Comme ça, tu débarrasses d'une marchandise qui n'est pas bonne. Et tu la vends au prix de la bonne. Afilou chadashim, bachadashim, même des nouveaux dans les nouveaux. Afilou c'est dinar, et même une quantité de 1 seya dans un dinar. Afilou fait dinar, vetarsit, loyarev, imkerem c'est dinar. Et même un dinar et encore un peu plus, tu ne vas pas les mélanger et les vendre à 1 seya pour un dinar. Bon, tout cela, ce sont des façons de rouler les gens. Kolose elle, kolose avel. La Torah dit, tous ceux qui font cela, tous ceux qui vont avel, une chose qui n'est pas honnête. Karouy Hamisha Shemot, il appelait 5 noms. Aval, c'est donc malhonnête. Sanoui, haï, Meshukatz, Burk, d'accord, on a la même traduction de Meshukatz. Dégueulasse, on va dire, dégoûtant. Cherem, c'est quelqu'un qui était excommunié. Betoeva, et aussi horreur.
Od Amrou, encore il a été dit, par les sages de mémoire bénie. Kol gozel et chavero afilu shve pruta, kilu nontel nafsho mimenu. Tout celui qui vole son prochain, même de la valeur d'une pruta. Pruta, c'est pour regarder sur vos appareils, d'accord, c'est 1/40 de gramme d'argent pur au taux boursier. C'est pas beaucoup. Celui qui vole cette somme-là, c'est comme s'il prend l'âme de son prochain. Expliqué l'autre jour, parce que tous les biens que quelqu'un a, comment on appelle l'argent dans la Torah? On peut l'amener mammon ou damim. Damim, ça signifie du sang. Et c'est marqué hadam ou hanefesh. Le sang, c'est l'âme, parce que dans le sang, il y a l'âme. Donc en fait, dans l'argent aussi, il y a l'âme. Et donc, quand tu voles quelqu'un, tu voles une partie de son âme. C'est pour ça qu'il faut revenir en Gilgoul, parce que tu ne pourras pas faire le tikkun de cette partie d'âme, et lui non plus. Donc il faut que cette partie d'âme revienne sur terre pour être réparée. Je pense à ça hier. Là, dans ce qu'on dit, vous-même, vous savez, enfin, ces petits détails, cette finesse, où je pense que, à part aussi, tout le monde est tzadiké, mais on fait tous des petites erreurs comme ça. Parfois, on ferait, ça arrive, on est des humains quelque part. Ouais. Je me disais là-dessus, est-ce que quand même, il y a peut-être des mitzvot qu'on fait à côté qui vont peut-être équilibrer tout ça, parce que sinon, en fait, les Goulgilim, on va revenir 50 ans. Parce que dans ce que vous dites, il y a quand même une finesse qui est sur des détails qui sont où est-ce que je veux dire? Moi, je ne te conseille pas que les mitzvot. C'est vrai, je cherche pas une excuse. Hein, attends, j'ai compris. Toi, tu aimerais t'en sortir. Voilà. Donc, toi, tu dis, ce serait bien, c'est peut-être quelques mitzvot que je fais, elles vont contrebalancer les péchés que j'ai faits. Je te déconseille que ce soit ainsi. Pourquoi? Parce que la mitzvah, son mérite, il est infini. Mitzvah, c'est le nom de Dieu. J'ai expliqué que le Dieu d'Internet, son Dieu de Dieu, les deux premiers en alphabet, même ça, dès qu'on atbâche, c'est Yud et puis Hey. Donc, quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité qui est divine, qui est infinie. Attends, le mal, aussi mal qu'il soit, il est fini. Comment tu veux qu'un infini, si tu veux qu'un infini maintenant répare infini, donc tu perds le mérite de l'infini pour infini. Il n'y a rien de plus crétin que cela. C'est-à-dire, pour gagner combien? Le fini que quelqu'un a fait. Il a fait 1 million d'erreurs, d'accord? Et il veut réparer ça. Mais il veut faire avec des mitzvot. Mais une mitzvah, ça vaut infini. Prendre l'infini pour réparer 1 million, c'est une mauvaise affaire. Ça, c'est un. Secondo, ce sont 2 comptes séparés. 2 comptes séparés. Et heureusement que c'est comme ça. Par contre, il y a la tchouva. Pourquoi elle se casser la tête? Pourquoi tu veux qu'une mitzvah remplace maintenant, contrebalance un péché? Fais tchouva. Oui, comme vous avez dit, sur la notion de vol ou quoi que ce soit, on peut quelqu'un pas qui a volé, redonner quelque part. Quelqu'un qui a volé. J'ai pris un stylo même, ça va jusqu'au petit stylo que j'ai pris que j'ai pas demandé. Bien sûr. sûr. Je veux dire. Bien sûr. Qui n'a pas fait ça? Qui Vous êtes tous des sadiques. Ça m'est déjà arrivé de prendre un stylo qui m'appartenait pas et de l'utiliser pour. C'est une faute. Si on sait que la personne, le propriétaire du stylo serait d'accord qu'on l'utilise, ça va. Mais il faut être certain. Ça. On ne sait pas. Alors, il y a la tchouva. Attends, quelqu'un qui a volé, il a beaucoup volé, il fait tchouva, d'accord? Il fait tchouva. Bon, c'est bien gentil, il a fait la tchouva à l'âge de 30 ans, jusqu'à 30 ans, il a fait les 400 000 coups, d'accord? Alors quoi? Alors si Dieu verra qu'il est très sincère dans sa tchouva, et il regrette ce qu'il a fait, il fait tchouva sur le vol qu'il a fait, Dieu fera en sorte qu'il rembourse toutes les personnes qu'il a volées, ou que les personnes qu'il a volées lui pardonnent. Et c'est comme ça que ça se fait, d'accord? Il y a encore une façon de faire. Qu'est-ce qu'il s'est marqué? Quelqu'un il a volé, et c'est pas qui il a volé, qu'il fasse une tzedaka publique. D'accord? Il offre un Sefer Torah ou un Sidour à une synagogue, en espérant que le type qui a été volé viendra dans cette synagogue, va profiter de cela, comme ça tu l'as remboursé quelque part. C'est écrit. Le type il a fait ce qu'il faut faire. Il a fait tchouva, il est sincère. Normalement, le bon Dieu s'occupera que tout se passe bien. Quoi? Comme je dis, si des fois, c'est pas nous qui revenons en Gilgoul, et vraiment la dette existe encore, alors c'est notre descendance qui va rembourser à leur descendance. Ça arrive. Donc Dieu n'est pas là pour nous enfoncer. Mais non, on doit s'en sortir. Quand on s'est enfoncé nous-mêmes, on doit tout faire pour mettre la tête hors de la boue, hors de l'eau, et là, ça nous aidera. C'est évident. Par exemple, un vendeur qui en tant que vendeur, je parle qui fait ça toute la journée ou quoi que ce soit, n'a pas utilisé parfois un argument parce que peut-être il se disait même tiens, là il me faut l'argent maintenant parce que je suis en... Terrible. Moi j'avais un élève, c'est un vendeur, il vendait de l'or, d'accord? Mais chaque fois quand il roulait les gens. Mais des fois. Et même ses copains qui achetaient de l'or chez lui, il était tellement dans la façon tordue de faire qu'il ne pouvait pas ne pas les rouler. Même ses copains, d'accord? Bon, il a fait tchouva.
Mais bon, il est très bien, mais il faut savoir que le business, il n'y a pas d'autorisation qui s'appelle business, d'accord? Au contraire, c'est le champ de bataille du mal, d'accord? Faire attention à cela, rester honnête. Et les vrais businessmen savent que quand tu es honnête, tu es droit, à la fin ça marche beaucoup mieux. D'abord, tu auras la bénédiction du bon Dieu. Ce que les gens, ils savent. Les gens, ils savent. Au bout d'un moment, ils savent qui est tordu, qui n'est pas tordu. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.